Dimanche, 18 h, assis sur le canapé, les yeux dans le vide, le cœur qui palpite, les mains moites en pensant au lendemain, sans question à la minute, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais apporter. Ou alors, au contraire, le vide. Ça vous est déjà arrivé ? Moi, oui. Et si on en croit la dernière enquête OpinionWays de 2022, 41% des salariés seraient en détresse psychologique. Donc si ça ne vous arrive pas à vous, ça arrive probablement à vos proches, à vos collaborateurs, à votre famille. Bon, sortez pas tout de suite les mouchoirs. Des actions sont possibles. Rien n'est irrémédiable. Nous sommes tous en responsabilité de notre changement individuel ou collectif. Prendre conscience de notre responsabilité est nécessaire dans ce type de situation. Nous avons un super pouvoir. Donc on fait quoi ? La seule personne qui saura réellement quoi faire, c'est la personne qui vit la situation. Et ça implique un tas de choses. Ce n'est pas inné de connaître nos modes de fonctionnement. Ce n'est pas inné de connaître nos forces. Ce n'est pas inné de connaître nos faiblesses. Et donc, quel rapport avec le monde du travail, me direz-vous ? Eh bien, puisque ce n'est pas inné, ça s'apprend. Et l'entreprise a son rôle à jouer. L'entreprise peut aider ses salariés à les accompagner sur leur développement de compétences. On ne doit jamais laisser un collaborateur seul face à une impasse. Revenons à notre canapé du dimanche soir. La première clé, c'est de ne pas rester seul dans cette situation. Mettons-nous dans la peau de ce salarié. S'il doit aller solliciter de l'aide auprès de son entreprise, il faudra que son environnement y soit propice en amont. Globalement, pas ça. Et quand je dis propice, c'est au-delà de propice. Dire qu'on écoute, c'est bien. Le faire réellement, c'est mieux. Et écouter, c'est pas devoir absolument comprendre. Écouter, c'est pas trouver des solutions. Écouter, c'est accueillir. Accueillir le fonctionnement, la vision de l'autre, sans jugement. Juste accueillir. Atteindre l'écologie de soi, c'est pour moi la clé pour sortir de ce canapé. L'écologie de soi, c'est l'harmonie, l'équilibre entre physique, mental et émotionnel. Et nous ne formons qu'un seul et même être. Donc c'est l'intégration de ces trois piliers au sein de tous les contextes, professionnels, personnels. Ambitieux, hein ? L'écologie de soi, c'est pour moi le Graal pour apprendre à vivre mieux et donc travailler mieux par conséquent. Et j'ai bien dit travailler mieux, ni travailler plus, ni travailler moins, ni travailler ici, ni travailler ailleurs. Travailler mieux au service de soi et surtout au service de l'entreprise. L'écologie de soi, elle va servir à renforcer la vision à long terme en alignant ses actions sur ses valeurs. L'écologie de soi, elle va permettre de prendre des décisions éclairées, de maintenir l'équilibre dont j'ai besoin. Vous le voyez, cet éphémère équilibre a trois facettes. Mental, physique, émotionnel. Bien souvent, le mental, on l'intègre dans le cadre pro. Mais quid des émotions ? Et pourtant, les émotions agissent comme le bâillement, grâce aux neurones miroirs. Si je vois quelqu'un stressé, j'intègre une part de stress. Identifiez-vous la puissance quand on parle d'émotions agréables ? Et le corps dans tout ça ? Ça veut dire quoi quand j'ai mal à la tête tous les jours ? Ça veut dire quoi quand j'arrive à bomber le torse, quand je travaille sur ce projet ? Est-ce que je sais écouter les signaux ? Écouter son corps favorise la confiance en soi et le développement de notre potentiel in fine. Le salarié a le pouvoir. Cette écologie de soi doit être confiée à l'individu. Et l'entreprise peut lui confier ce pouvoir. Un salarié responsable et acteur de sa carrière sera nécessairement impliqué pour l'entreprise. Ou alors, il ne sera pas. Et on fait comment ? Comment apprendre tout ça ? Eh bien, ici, très peu de théorie. Bien que sensibiliser et éduquer, ça fait partie du jeu. On va surtout venir chercher des compétences comportementales. Et c'est là qu'il va falloir aller chercher des nouveaux leviers. Mentorat, co-développement, coaching. L'entreprise va devoir relever le défi pour trouver les méthodes et outils pour garder ses salariés et donc développer leurs compétences et donc perdurer et performer. Par exemple, intégrer la santé mentale dans les tableaux de bord peut permettre d'ancrer, de mesurer et de suivre l'avancement des actions.
À l'heure où ChatGPT va venir écrire des pecha-kucha pour nous, est-ce que les compétences d'adaptabilité, de flexibilité et d'innovation ne sont pas les compétences nécessaires pour l'entreprise de demain? Ce qui fera la différence entre ChatGPT et un salarié, ce sont ses émotions, sa créativité. À l'heure où les entreprises chassent les candidats en mode séduction massive, ne serait-ce pas le moment de donner le pouvoir aux collaborateurs de créer l'entreprise dont ils ont envie pour demain, en réfléchissant au contenu du travail qui les met en action, en réfléchissant aux récompenses en lien avec ce travail? À l'heure où l'absentéisme sonne dans le bureau des RH, ne serait-ce pas le moment de donner les clés aux collaborateurs pour trouver les modalités du travail qu'ils estiment OK pour eux? Seul le nombre d'arrêts maladie pour motifs psychologiques augmente. On aurait pu en limiter certains. À l'heure où les managers perdent du sens à leur travail, ne serait-ce pas le moment de leur donner les clés pour vraiment organiser le quotidien de l'entreprise? Leur donner la bouffée d'oxygène dont ils ont besoin avant qu'ils sauvent leur équipe coûte que coûte. Utilisons les émotions pour nous contaminer de positif. Et vous, alors, dans tout ça, vous savez la verbaliser, votre écologie personnelle? À quel point vous vous respectez pour faire avancer vos projets? À quel point avez-vous réussi à construire une vie professionnelle dont vous n'avez pas à vous échapper tous les week-ends?